Quelle est la volonté de Samsung avec ces nouveaux modèles S10, S10 Plus? On est dans une continuité du S9 où on va vraiment chercher à apporter de nouvelles innovations, notamment pour se positionner peut-être sur un marché qui est de plus en plus exigeant. Tout à fait, en fait, Samsung... On est arrivé à Londres, hôtel de Curtain en plein centre de Londres. Aujourd'hui on est là pour l'unpack de Samsung pour voir les nouveaux smartphones Galaxy S10, S10 Plus, S10e et probablement le Samsung Galaxy F. J'ai la chance d'avoir été invité par Samsung, merci Samsung pour aller voir cet event. Je suis très impatient, je suis très content et en plus de ça, il devrait y avoir d'autres annonces. Une montre connectée, il devrait y avoir des petits écouteurs intra-auriculaires et il devrait probablement y avoir le smartphone à écran pliable de Samsung. Autant vous dire qu'aujourd'hui il va y avoir plein d'annonces, mais juste avant je vais vous faire un petit tour parce que cet hôtel est juste oufissime, le Curtain dans Londres. Regardez-moi ça, c'est un espèce de truc juste dingue. J'ai deux grands lits à 140, je sais pas du tout ce que je vais en faire. J'ai ici de ce côté là un espèce de canapé Chesterfield coupé en deux. En plus de ça, j'ai même une enceinte Marshall, c'est juste dingue. Et là où on est plutôt pas mal, c'est qu'ils ont même pas du tout lésiné sur le minibar. Attention quand même, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille faire déjà un petit tour dans Londres, histoire de s'oxygéner, avant d'attaquer l'event qui, à mon avis, va être juste énorme. Et je pense pas que ce soit un fait exprès, mais c'est très drôle parce que la télé de ma chambre, c'est une Samsung. Comme quoi, des fois, le hasard fait bien les choses. Ça, si ça lâche dans la nuit, je suis franchement super mal. Alors, on va choisir le lit, hein. Plouf, plouf, ce sera toi où je dormirai ce soir. Ok. Yo. Ça va, ça se passe comme tu veux? Bah ouais. T'as demandé l'autorisation pour filmer? Non, alors là c'est bon, c'est fait dégager et pas le droit de filmer. On s'est dit qu'on allait quand même filmer dans la piscine directement là, voilà, comme ça on filme, on est bien. Et là Quentin il fait les belles photos, ça on le retrouve sur ton Instagram. Regardez-moi cette pose. Donc là on est en double cam avec Quentin, donc nous voilà partis à l'unpack d'ici quelques instants. Exactement. Qu'est-ce qu'on va avoir comme smartphone aujourd'hui? Eh ben normalement on en a 4 non? 4-5 peut-être même plus, mais pas que des smartphones. Ah ouais non. Ah oui pas que des smartphones. Tu parles en produit, mais moi je parle en smartphone. En smartphone, ouais. En smartphone on en a 4, ouais. 5, 4, ouais. 4, Qui dit mieux? Qui dit mieux? C'est ça. Toi derrière, non pas encore. Donc là je crois qu'on a après une montre, on a un bracelet, on a des écouteurs, on a plein de trucs. Mais ça se filme, mais ça n'arrête pas les photos. Ça n'arrête pas les photos, bien sûr, je filme en permanence. T'as mis une cassette dans ta bien caméra? J'ai mis une cassette dans ma VHS. Et voilà que Barbara se casse. Elle la sent arriver. On parle d'Harry Potter ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est que Barbara, qui travaille chez Samsung, n'a absolument jamais regardé Harry Potter. Mais c'est un mensonge, bien sûr que je connais Harry Potter. C'est quand même la loose. Je les ai vus tous 10 fois. Jamais vu Harry Potter. Ça se passe au niveau de l'éclairage? Bah écoute, très bien, je vais passer la conférence comme ça, ça va être sympa. On est prêt pour l'unpack de là, hein? Je vais terminer avec une migraine ophtalmique, yes, on est content. On est hyper éclairés, on est les plus éclairés du public, je crois. On est à l'unpack de Samsung où ils ont présenté les nouveaux Samsung Galaxy S10, S10 Plus, S10e, S10 Plus 5G, le Galaxy Fold, enfin plein de trucs, il y a eu des buds, il y a eu deux montres connectées, enfin c'est des annonces de dingue. Alors, annonce majeure déjà sur le Galaxy Fold, qu'on attendait depuis très longtemps, le premier smartphone à écran pliable de Samsung. Ça, je vous en parlerai ultérieurement parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant, il y a plein de choses à dire. On en reparle prochainement. Abonnez-vous, restez connectés, on verra ça d'ici quelques jours, probablement demain. Pour parler déjà des S10 et S10 Plus et S10e, il faut vraiment voir la gamme comme ayant S10, S10 Plus, on connaissait déjà la gamme avec
notamment le S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, c'est très logique. S10, eux, on est un petit peu dans une stratégie comme Apple, c'est-à-dire avoir un smartphone qui vient se positionner dans le milieu de gamme, un peu plus abordable, un peu moins cher, un peu moins spéqué, mais tout aussi intéressant. Donc ça, c'est vraiment cool. Les grosses innovations à retenir, si vous voulez, au niveau de ces smartphones, ça va être déjà, je dirais, le capteur d'empreinte digitale qui est situé directement sous l'écran. Ça, c'est vachement cool. Capteur d'empreinte digitale ultrason qui va pas craindre lorsque votre doigt est humide. Ça va déverrouiller dans toutes les circonstances. Ça va vite, c'est pratique, c'est sécurisé. Ça, c'est vraiment intéressant. Autre point qui est intéressant, c'est au niveau de la caméra triple module photo à l'arrière du smartphone. Ça, c'est plutôt cool. Vous avez un téléobjectif. Vous allez avoir une caméra principale, vous allez avoir une caméra très grand angle qui ouvre à 123 degrés. Autre point qui est vraiment novateur, c'est le fait d'avoir du HDR10+, notamment au niveau du Galaxy S10+. Justement, vous allez pouvoir filmer en 4K UHD sur la caméra principale. Vous allez pouvoir avoir du traitement avec Adobe Premiere, une version spéciale justement pour vos Samsung Galaxy. Enfin, c'est vraiment intéressant. Il y a toutes ces parties-là, mais je vous le développe. On change de lieu. Ça va Quentin, ça va? Eh mec, je suis pas à l'aise. J'ai pas le droit à la caméra. C'est ça que j'aime. On n'a pas le droit de filmer, mais on sent que la caméra à la main. Ça va, les oreilles? Les oreilles, si. Les oreilles de thé, ça fait super mal. On était là-haut. On est donc avec Mathilde, on a eu tout à l'heure la conférence de la présentation de très nombreux produits, très nombreux smartphones par Samsung. C'était un peu un florilège d'annonces ce soir. Tout à fait. On a vraiment annoncé énormément de produits et il y a une belle gamme qui nous attend. Une belle gamme. Alors pour recentrer, Mathilde travaille chez Samsung. Toi tu t'occupes des produits. Autant te dire que là tu es carrément calé. Tu sais carrément quoi nous dire. C'est un peu ton métier en fait. Tout à fait. Notamment les smartphones. Notamment les smartphones. Alors ça tombe bien. Alors il y a eu pas mal d'annonces ce soir. S10, S10+, S10e. On va garder de côté un petit peu le Galaxy Fold. Tout à fait, on le garde un petit peu en guest pour plus tard. On en parlera plus tard. Donc alors, on va déjà commencer par les S10, S10+, si ça te convient. Pour moi, le S10 est un petit peu à part. Tout à fait. Ok. Alors, quelle est la volonté de Samsung avec ces nouveaux modèles S10, S10+? On est dans une continuité du S9 où on va vraiment chercher à apporter de nouvelles innovations, notamment pour se positionner peut-être sur un marché qui est de plus en plus exigeant. Tout à fait, en fait Samsung veut vraiment répondre à tous les besoins. Yes. Et c'est aussi pour ça qu'il sort cette année donc 3 références, le S10e, le S10 et le S10+. Vraiment la volonté de Samsung c'est vraiment de répondre à tous ces consommateurs. Ok. Toujours un smartphone qui est exigeant au niveau de l'écran, multimédia, tout à fait. Qui a un usage hyper important j'imagine. Des caméras, on va encore plus loin. On va encore plus loin. Alors pour allier les deux justement, caméra, écran, on a une petite goutte. On n'appelle pas ça en coche chez Samsung. Une petite bulle. Une petite bulle. Une petite bulle, voilà. Tout à fait. Alors, une bulle, petite bulle sur le S10 avec une seule petite bulle. J'ai trouvé ça intéressant. Sur le S10+, je suis un peu plus mitigé. Ça prend un peu plus de place. Soit je ne suis pas encore habitué. C'est un peu asymétrique en fait, tu vois. Il y a un truc qui est assez bizarre et assez gros sur le côté. Assez gros après c'est comme par exemple quand tu prends ton téléphone dans ce sens là, donc as ici ta petite bulle, donc ici quand tu l'inclines comme ça, quand tu regardes des vidéos en fait c'est pas du tout dérangeant parce que ça devient invisible. Ouais, ça devient invisible, c'est pas du tout dans ta zone de regard. Ok. Donc elle est vraiment transparente et puis ces deux capteurs ont vraiment un intérêt notamment pour la photo, pour tout ce qui est mode portrait, pour avoir cet effet bokeh. Donc ça prend vraiment tout son sens et c'est très bien. Mode bokeh du coup en caméra selfie, on peut filmer aussi en 4K UHD à l'avant. Tout à fait, c'est une nouveauté. Ouais, cool. Et également on va retrouver le dual pixel qui maintenant donc vient sur la caméra frontale, donc ça c'est vraiment la nouveauté de cette gamme S10. Alors l'intérêt de ce smartphone S10, S10+, sur les deux en tout cas, c'est quoi? C'est quoi l'ADN du produit? Est-ce qu'on cherche un smartphone polyvalent dans le haut de gamme ou est-ce qu'on veut vraiment faire un focus sur la photo? Il y a eu un gros focus avec le S9. Tout à fait. Caméra ouverture variable. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'ADN de ce produit en tout cas? Là vraiment ce produit là en fait c'est vraiment la quintessence de Samsung, du savoir-faire. Et vraiment sur ce produit on va retrouver trois piliers forts qui sont l'écran. Donc ce nouvel écran Infinity qui maintenant comme vous pouvez le voir donc prend 94% de la surface d'affichage. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Juste pour vous donner un petit ordre d'idée, par exemple sur le Galaxy S, donc le premier du nom, on a multiplié donc la surface d'affichage par 2,6.
Oui. Donc, on partait de loin quand même. On partait de loin, peut-être, ouais. Mais maintenant on arrive à un résultat qui est vraiment canon. Génial. Et donc là, en termes de confort déjà, donc on a 94% de la surface d'affichage, ce qui est énorme. Également en termes de technologie, donc là on est sur la technologie Dynamic AMOLED. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est du Super AMOLED avec en plus la norme HDR10+. D'accord. Pour vraiment avoir une qualité d'image impressionnante et immersive. Est-ce qu'on va s'en rendre compte, nous, à l'usage, de cette différence? Est-ce que c'est sur des contenus peut-être un petit peu plus exigeants, sur un peu plus de définition? Ça va être notamment sur des films, etc. Mais du coup, je t'invite à le tester oui, prochainement pour nous dire ce que tu en penses. Avec grand plaisir. On a aussi une version 5G. Tout à fait, donc ça c'est une version 5G, arrivera dans un temps 2, quand les réseaux en France seront développés, parce que pour l'instant les réseaux ne sont pas encore prêts. Une version 128 Go de stockage, il y aura aussi une version qui va monter jusqu'à 1 Tera, 1 Tera et demi avec une carte micro SD. C'est ça. C'est énorme. C'est énorme, et donc c'est l'édition performance, donc qui est vraiment le summum de la performance, comme son nom l'indique. Cette version, qu'est-ce qu'elle a? Elle a plusieurs choses, donc déjà en termes de stockage, donc elle sera disponible en 512 Go, également en 1 Tera. Et ensuite, au niveau de la RAM aussi, donc là ça va être vraiment l'édition puissante. Donc il va y avoir 8 Go de RAM pour la version 128, pardon, et 12 Go de RAM pour la version 1 Tera. Ça va avancer. Ça va avancer, donc c'est vraiment quelque chose qui s'adresse aux gamers, parce qu'on sait maintenant qu'il y a à peu près un joueur sur deux qui joue sur smartphone. Donc pour nous, c'est vraiment une volonté d'avoir des smartphones puissants. Et ensuite, pour revenir donc à cette édition performance, donc la troisième spécificité, donc ça va être au niveau du matériau, on va être sur du céramique. Alors pourquoi mettre du céramique à la place du verre? C'est pour apporter un côté un peu différent, un peu premium? Tout à fait. Ok, cool. Alors c'est quoi cette idée justement d'aller cibler le gamer? C'est parce qu'on sent qu'il y a un segment qui se développe de plus en plus et il faut le prendre? Tout à fait, de plus en plus de gens jouent sur smartphone, du coup aussi on veut toujours répondre aux besoins des consommateurs, et du coup on va là-dedans aussi. Ok, donc haut de gamme, très haut de gamme, S10, S10+, on peut parler un peu du S10e. Oui. On peut l'appeler comment ce smartphone? C'est un smartphone haut de gamme, mais un peu moins. C'est l'essentiel en fait. L'essentiel. L'essentiel. Essentiel. Comme son nom l'indique. Ok. Essentiel. Donc il va droit à l'essentiel. On a un écran plat, il n'y a pas d'écran incurvé dessus. On a néanmoins un écran Super AMOLED. Tout à fait. Dynamic AMOLED même. Dynamic AMOLED, merci beaucoup. Une caméra de selfie. Une caméra. Triple caméra arrière. Non. Double caméra arrière. Double caméra arrière. Donc, donc un capteur principal avec la double ouverture. Ouais. Et ensuite, on va retrouver l'ultra grand angle, qui est une nouveauté sur la gamme S, donc qui va te permettre en fait de faire des photos à 123 degrés. Donc c'est similaire à peu près à l'œil humain. Pas de téléobjectif sur celui-là? Non, pas de x2. Ok, donc le 12 mégapixels, celui-là, il part. Tout à fait. Ok, très bien. En termes de qualité, de visionnage de vidéo, on est sensiblement sur la même chose, sauf que l'écran n'est pas incurvé. C'est la même technologie. Les performances sont sensiblement la même chose. Tout à fait. Le stockage, pareil. Top. Ok. La différence de cible, public un peu plus jeune peut-être? Tout à fait, oui. Ok. Cool. Bon alors c'est quoi du coup Samsung en 2019? Samsung en 2019, c'est beaucoup d'innovation. Ouais. Je pense que tu as pu le voir avec la conférence. C'était fou. Beaucoup de produits, beaucoup de sorties, que ce soit sur les wearables, sur le Fold. Ouais. Beaucoup de choses en 2019 et c'est très bien, une belle gamme qui va répondre à tous les besoins. C'est assez hallucinant. 2 nouvelles montres connectées. Tout à fait. Une plus urbaine, une plus pour le sport. Oui, on peut même en dire 3 parce qu'il y a le Fit et le Fit E. Fit E, ok. Tout à fait. Ça marche. Et donc il y a aussi des petits buds. Des petits écouteurs intra-auriculaires. Les Galaxy Buds, donc justement, ces écouteurs sans fil seront offerts pour toute précommande du Galaxy S10 ou du S10 Plus. D'accord, ok. Donc à partir d'aujourd'hui, du 20 février jusqu'au donc si je commande sur le site de Samsung, je peux avoir mes petits buds offerts et les recevoir directement à la maison. Tout à fait. Ok. Et si je veux les acheter plus tard, je peux les avoir tout seul, de mon côté, comme un grand. Voilà. Qu'est-ce qu'on souhaite à Samsung pour 2019? Plein de réussite dans nos beaux projets. J'imagine. Voilà. Bon, de nouvelles surprises pour cette année, j'imagine? Peut-être, je n'en dis pas plus. On n'en dit pas plus. Cool. Merci beaucoup Mathilde. Merci à toi. Alors vous avez plein de nouveautés au niveau de l'intelligence artificielle, des photos qui vont aller plus loin, des photos de nuit toujours plus intéressantes, plus performantes, du machine learning, un smartphone qui va venir apprendre avec toutes les photos qui vont être faites dans le monde entier sur ces smartphones, donc des qualités photos qui vont s'améliorer de jour en jour. Côté performance, on a toujours un Exynos 9820 dans le monde entier, et pour les USA et le Canada, c'est un Snapdragon 855.
Un smartphone qui se recharge sans fil, et point qui est intéressant que Samsung nous a présenté, que Huawei a fait il n'y a pas longtemps avec son Mate 20 Pro, là ils le font avec ces smartphones là, c'est une recharge inversée. En gros votre smartphone il a plein de recharges, vous avez besoin de recharger vos petits bugs, vous avez besoin de recharger un autre smartphone ou ce que vous voulez, vous allez activer le mode, vous le positionnez contre, ça charge, c'est cool, c'est pratique, c'est rapide, c'est assez intéressant. Bon, vous l'aurez compris, c'est des smartphones que je trouve moi hyper intéressants. Je termine vite. C'est des smartphones que je trouve vraiment hyper cool, hyper intéressants. Parce que pourquoi c'est intéressant? Qu'est-ce qu'on voit et qu'est-ce que ça va nous apporter en réalité ces nouveaux smartphones? Alors, il y a de l'innovation, ça avance, ça va toujours plus loin. En tout cas, ce qu'on voit et ce qui est vraiment passionnant, c'est que Samsung tient vraiment compte de ce qui se passe en face à la concurrence. Ça, on le voit, c'est clair. Intégrer de nouvelles technos et notamment au niveau de la photo. Ça a toujours été leur dada, Samsung. Ils ont toujours eu des appareils photo très bons sur leur smartphone. Ils dérange pas la règle. Le S9, S9 Plus, Note 9 était déjà excellent, avec notamment la caméra à ouverture variable, et même les anciens modèles étaient déjà très bons. Mais on voit que avec une concurrence chinoise qui est de plus en plus pressante, des technos même au niveau du Pixel 3 XL du Google, techno ça vient des États-Unis, des technos en termes de photo de nuit, de traitement logiciel qui sont incroyables. On voit que ça force un petit peu Samsung à aller dans ses retranchements. Ils étaient déjà excellents en termes de photos, en termes de techno. Ils sont obligés de continuer à être dans la course, de se battre pour avoir les meilleurs technos, les meilleures innovations, pour plaire aux consommateurs et pour au final, lorsqu'un consommateur a un budget et se dit voilà, moi j'ai tel budget, je veux ce qui se fait de mieux, pour qu'on pense toujours systématiquement à Samsung. Et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Comment vous les trouvez, ces smartphones S10, S10 Plus, S10e, on parlera du Fold dans quelques jours. Dites-moi ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Moi, je trouve ça vraiment hyper intéressant, hyper cool, hyper prometteur. J'ai hâte de les tester plus en détail. Pour l'instant, j'en ai un là. Je dois le rendre demain matin, donc je vais pouvoir un petit peu le tester, le découvrir cette nuit. Maintenant, il faut bien se coucher. Vu que là, il est déjà 1h15 du mat, il va falloir monter la vidéo pour qu'elle soit en ligne d'ici moins de 6 heures. Autant vous dire que je vais passer très peu de temps au final à m'en occuper. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, et puis je vous assure, on en parle très rapidement et on les testera dès qu'ils sortiront. A bientôt, prenez soin de vous. Ciao.